En France, le grand rendez-vous international du carnet de voyage est à Clermont-Ferrand, 13e édition, où 100 carnétistes nous accueillent. Un focus particulier cette année sur la péninsule ibérique et l'Amérique latine. Pour certains carnétistes, le voyage commence aussitôt franchi le seuil de leur logis. J'aime les gens, j'aime la rue, j'aime tout ce qui est graffiti, écriture, enseigne. Je pense que les gens sont sensibles au fait que le voyage passe au pied de ma porte. Donc les gens se disent qu'en fait, en bas de chez eux, ils pourraient trouver matière à inspiration, à regarder son quotidien d'une autre manière. Le festival encourage aussi bien sûr aux plus lointaines évasions hors des sentiers battus. C'est la possibilité de rêver du voyage, de le préparer, d'échanger avec les auteurs qui tous sont des baroudeurs et qui ont chacun donc posé leurs pieds dans des destinations parfois qui sont difficiles d'accès. Il y a beaucoup de rêves derrière tout ça, des façons d'imaginer le monde différemment, avec en effet des carnets de reportages qui permettent de saisir d'un peu plus près des faits politiques, des faits de société. Les rencontres au festival enrichissent ensemble les visiteurs voyageurs et les voyageurs carnétistes, que ce soit avant, mais aussi après leur pérégrination. Des auteurs, des dessinateurs, des gens qui nous font voyager, surtout ça permet de partager aussi des endroits où on est allé aussi et où on l'a vu avec des yeux un peu différents quand même. Donc on a des carnétistes qui donnent un côté artistique un peu à ce qu'on a pu rencontrer de visu, et voilà, ça nous rajeunit aussi. Une découverte de l'Afrique profonde à vélo, 2 années durant. Un jeune couple l'a vécu. Leur carnet de voyage réalisé sur place illustre un périple de 20 000 km qui remet un peu les pendules à l'heure face aux pauvres informations qui nous parviennent. Le triptyque famine, guerre, déplacement de population, il existe certes, c'est une réalité, mais c'est pas du tout que ça. C'est essentiellement cette vie quotidienne que nous on a rencontrée, qu'on voulait ramener. Une des choses qui nous a marqué, c'est la relation au temps très différente qu'on a. Nous, on se projette beaucoup dans l'avenir, dans le passé, parce que c'est pas source d'angoisse pour nous. Et en Afrique, c'est quelque chose qui se fait peu. La difficulté et la rigueur de la vie là-bas font que penser à l'avenir, c'est une source de peur et de crainte. Et donc du coup, c'est beaucoup pour ça que la vie, elle se fait beaucoup dans le temps présent. Étonnant aussi de voir comment des hommes qui s'épanouissent dans des sociétés absolument différentes prennent vraiment plaisir à se rencontrer. Il y a quelque chose de fondamental qui nous rassemble, c'est qu'on est des humains et des hommes et qu'il y a une curiosité qui est immense, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fondamental qui nous rassemble, c'est notre identité d'humain. C'est assurément les plus riches rencontres humaines qui génèrent les plus intéressants carnets de voyage. Des carnets qui servent avec bonheur des causes pour lesquelles on s'investit ardemment. Sarah Letouzet s'est transportée en Afrique auprès des enfants d'Ogon d'Amani. On met au service le dessin par rapport vraiment à des rencontres, à des sujets qui tombent au jour le jour. Donc pas du tout, je ne suis pas du tout dans une démarche de partir en voyage faire des dessins en fait, ça n'a absolument aucun rapport. C'est pas du tout comme ça que c'est fait. On part pas pour faire un carnet, c'est la vie et puis après le dessin permet de communiquer, d'avoir un support. Le dessin devient un rapport social. Ces 13e rendez-vous du carnet de voyage, ce sont aussi pour mieux comprendre le monde, des conférences et 15 films, diffusés en présence souvent de leurs réalisateurs. 20 ateliers sont aussi proposés. Certains auteurs donc initient ou perfectionnent les visiteurs, donc ces ateliers sont au nombre de 20. 4 ateliers seront mis en place pour les enfants. 2000 élèves en temps scolaire ont en outre profité de cette édition. Ça aussi, ça nous permet de préparer la jeunesse à une nouvelle manière de voyager, à rencontrer les autres, au-delà des clichés. Les rendez-vous du carnet de voyage, 3 jours en chaleureuse compagnie, au-dessus du grand kaléidoscope des passions et des préoccupations des hommes, pour que tout se sache et se partage, tant que les hommes partout se sentiront frères.